Coucou, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Alors, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous des boucles sur cette mèche sans utiliser un fer à boucle, sans utiliser un séchoir. Et vous verrez avec quoi je fais ces boucles là. Pour ça, vous aurez besoin juste d'une laque. Comme ce que vous pouvez voir, moi j'utilise la laque L'Oréal Paris. Vous aurez besoin d'un spray à eau. Vous allez remplir votre eau, peut-être votre huile aussi pour faciliter la tâche. Vous aurez également besoin de l'huile d'argan ou bien autre huile que vous utilisez. Moi j'utilise l'huile d'argan ou bien l'huile d'olive comme celui-ci, ça dépend de vous. Voici à quoi ressemblent mes boucles après l'avoir faite. Alors vous aurez aussi besoin de ce foulard ou bien une corde assez épaisse. Alors, je vais déjà commencer par peigner ma mèche. Bien la peigner parce que comme vous voyez, elle est un peu tout entassée. Vu l'état de la mèche, ça fait 4 ans que j'ai cette mèche. Je tenais à vous le rappeler, pourtant pour moi. Ça fait 4 ans que je l'ai. Et avant de peigner, je préfère toujours pulvériser comme sur nos cheveux naturels. C'est très important de pulvériser d'abord de l'eau parce que ça facilite la tâche quand vous peignez la mèche. Ça évite que les mèches se cassent parce que quand la mèche est sèche, ça se casse facilement. Même nos cheveux, il faut toujours pulvériser de l'eau avant de peigner. Voilà, je pulvérise bien mon eau. Pas trop aussi, la mèche n'est pas totalement mouillée comme si on venait de la laver. Donc après avoir pulvérisé, vous voyez, je peigne la mèche, je peigne bien ma mèche. Voilà, après l'avoir peigné, maintenant j'applique mon huile. Je vous ai dit, vous pouvez utiliser l'huile d'argan ou bien l'huile d'olive ou bien toute huile que vous utilisez sur vos naturels. Mais sincèrement, l'huile d'argan est très bien pour les naturels. J'applique mon huile, je fais passer l'huile surtout sur les pointes. C'est très important d'hydrater nos mèches parce que ce sont des cheveux naturels et ils ont besoin de tout cet entretien-là. Et quand je finis de l'appliquer, vous voyez, je vais aussi repasser encore avec la brosse pour bien brosser afin qu'elle soit bien démêlée. Voilà, comme vous pouvez constater, je prends bien la peine de brosser ma mèche. Vous verrez pourquoi je prends la peine de la brosser ainsi. C'est très important qu'elle soit bien démêlée, bien brossée surtout. Après l'avoir fait, maintenant, je prends mon foulard. Je forme une corde en roulant. Vous savez comment on roule un foulard et puis je l'attache sur ma tête. J'essaie d'attacher comme vous voyez. Je ne sais pas comment vous indiquer ça en parole, mais comme vous pouvez observer là. Maintenant, je vais brosser encore ma mèche au fur et à mesure. Je vais couper une petite portion et je brosse. Je coupe une petite portion, je brosse et je fais rouler ça maintenant à travers le foulard. Observez bien parce que c'est une étape qui est très important et c'est justement important de brosser la mèche parce que quand vous allez la rouler et quand vous allez défaire, les boucles seront très bien définies. Parce que si vous ne brossez pas bien votre mèche, après quand vous allez défaire, les boucles feront un peu une sorte d'attachement, ça va être attaché, ça peut être bien défini en fait. Donc c'est très important de bien brosser votre mèche avant de passer sur cette étape là. Et je vais faire cette étape sur tout le tour de ma tête jusqu'à ce que ça va finir. Voilà, je continue à faire mes boucles, je continue à brosser avant de faire les boucles. Franchement, c'est très important. Et en faisant les rouleaux, en retournant la mèche sur le foulard, rassurez-vous de faire une sorte de petite twist là pour que ça prenne bien la forme. Vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Et vous ferez ceci jusqu'à ce que vous allez arriver derrière.
fois que vous êtes derrière, c'est très simple. Vous allez prendre la mèche, vous allez encore bien la peigner parce qu'à ce niveau, c'est forcément attaché. Vous peignez encore bien votre mèche. Et puis, vous essayez maintenant de forcer en roulant ça sur le foulard. C'est vrai que vous allez me dire, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'espace pour faire rouler. Mais évidemment, il y a de l'espace. Vous serrez juste les autres boucles, soit à gauche, soit à droite, pour créer un peu d'espace. Et puis, vous roulez encore votre mèche derrière. Vous voyez, vous roulez encore votre mèche sur le foulard. Bien jusqu'à ce que vous obtenez, jusqu'à ce que la mèche finisse en fait, désolé. Bon, quand vous avez fini de rouler, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous voyez un peu. C'est vrai que même déjà comme ça, c'est déjà très beau. On peut même sortir avec, on peut même se faire des balades avec. Lol. Bon, voilà, quand c'est fini, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vu que la mèche, elle est mouillée, d'autres pourront utiliser le séchoir s'ils sont trop pressés. Mais moi, généralement, quand j'ai une sortie le lendemain, je fais cette activité la veille et puis je laisse le matin. C'est déjà sec. Ou bien encore en journée, vous pouvez passer ça sur le soleil quand vous avez fini pour éviter de toucher, d'utiliser le sèche-cheveux ou bien quoi que ce soit de chaud sur votre mèche. Vous laissez sur le soleil va faire son affaire, ça va bien chauffer. Quand ça va chauffer, ça va sécher maintenant. Voilà le résultat. Je vais maintenant l'appliquer. Regardez comment la mèche brille comparé à quand elle était au début. C'était déjà vieille. Tout ça, c'est l'huile et les entretiens avec l'eau. C'est très important. Maintenant, je l'applique sur ma tête comme un chapeau. Regardez comment c'est beau. Oh là là, c'est très beau. Franchement, j'aime trop cette activité-là. Et maintenant, quand j'ai fini de l'appliquer, voilà, je détache ma mèche. C'est facile de détacher aussi. Vous tirez juste d'un bout. Totalement. C'est trop facile. Avant, je ne tirais pas d'un bout. Avant, je prenais mon temps de défaire one by one. Maintenant, je tire juste d'un bout. J'ai trouvé cette astuce qui est très facile. Je tire d'un bout. Et puis, quand c'est tiré, c'est bon. Voilà, je détache mes mèches. Progressivement, je les détache bien en les démêlant avec mes doigts d'abord parce que sinon ça peut se détacher. Donc c'est important de démêler d'abord avec les doigts. Une fois que vous l'avez démêlé avec les doigts, vous êtes sûr d'avoir tout démêlé. Vous pouvez utiliser votre lac. Alors vous utilisez la laque parce que la laque va venir solidifier vos boucles. Vous pulvérisez la laque sur les boucles. Ça solidifie les boucles même pendant un bon bout de temps. Moi, cette activité, quand je l'ai fait habituellement, mes boucles peuvent rester quand même une semaine. Genre une semaine quand j'enlève la perruque, bien sûr. Maintenant, vous prenez le peigne-ci. Regardez bien le peigne dont je vous parle. C'est très important d'utiliser ce peigne parce que ça ne gâte pas les boucles. Vous prenez ce peigne, maintenant vous peignez délicatement votre mèche pour maintenir ces boucles, juste pour faire uniformiser vos boucles sur la tête. C'est un peu ce que je fais avec ce peigne et de façon très délicate parce que ça peut gâter vos boucles, surtout si la mèche n'est pas sèche. Donc c'est important que la mèche sèche entièrement. Vous-même observez, c'est pas beau. Regardez comment je fais des boucles sans utiliser un fer. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas bien? Alors, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas de laisser un commentaire. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma page. N'hésitez pas de me laisser votre plus gros pouce bleu parce que c'est en faisant ainsi que ça me donne beaucoup de courage. Ça me permet d'aller puiser au fond de moi des idées comme je vous ai dit sur le nom de ma page Eva Daily Life, des idées de tous les jours. Et cette astuce aussi, regardez, si vous avez une fente sur le côté, vous savez, vous n'avez pas besoin de toujours fondre de tous les côtés. Il vous suffit juste de porter votre lisse et de la balancer à gauche ou à droite. Ça vous fait la fente des côtés trop facile. Oh, franchement, donnez-moi votre plus beau pouce bleu.
Donnez-moi votre plus gros like. Donnez-moi de bons commentaires si vous aimez cette vidéo. I hope this video is good for you guys. I hope you're loving this video. It's something so great. Don't hesitate to share with your friends. Don't hesitate to share with your family member, because I'm sure there's someone out there in need of this. Look at it. Look at my waist. Look at my waist. Aren't them so beautiful? So thank you very much. Hope you love this. Hope you love it. Ciao, ciao. Kiss. Encore une fois de plus, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye.